Vous devez appeler une entreprise pour faire une candidature et c'est beaucoup trop de stress. Difficile d'imaginer qu'une aussi petite chose puisse provoquer autant d'hyperventilation. On va tenter de répondre à de nombreuses craintes que vous avez peut-être vis-à-vis de votre téléphone dès qu'il s'agit de faire une démarche professionnelle. On se lance dans une série de 3 vidéos où on va parler de comment appeler une entreprise, répondre à une entreprise, et enfin ne pas répondre à une entreprise sans passer pour un malotru, c'est-à-dire comment soigner son répondeur téléphonique. J'ai dit malotru, je suis tellement jeune. Avant de commencer, je vous rappelle vite fait que la mission locale accompagne gratuitement les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. Comment préparer son appel? Pour écrire cette partie, je me suis grandement appuyé sur une fiche pédagogique publiée sur son site internet par monsieur Bernard Lefort, un enseignant, qui m'a laissé le champ libre pour utiliser son travail dans le cadre de cette vidéo, merci à lui. Cette fiche parle de la recherche de stage pendant les études, mais ça marche complètement pour la recherche d'immersion professionnelle dans le cadre d'une démarche d'insertion ou pour toute autre candidature. Quand on n'est pas trop à l'aise au téléphone, difficile d'improviser. C'est pourquoi il peut être intéressant de préparer votre présentation, au moins dans les grandes lignes, pour pas trop galérer quand quelqu'un va décrocher. Lors de votre appel, vous devrez vous présenter, indiquer votre situation et enfin formuler votre demande, le tout en faisant preuve d'écoute et de courtoisie. Vous pouvez préparer cet appel en notant les éléments sur un cahier par exemple. Imaginons qu'on doive appeler l'entreprise Dunder Mifflin pour lui demander si elle accepterait de prendre un stagiaire sur un poste de chargé d'accueil. Bonjour, je m'appelle Victor Plouf, je suis à la recherche d'un stage d'immersion sur le métier de chargé d'accueil. J'aimerais savoir s'il serait possible de le réaliser dans votre entreprise, ce serait pour 1 ou 2 semaines. Ah non, je suis désolée. Ah! Ces phrases, vous devriez vous entraîner à les prononcer à voix haute avant de commencer à passer les appels, histoire que la candidature ne tombe pas à l'eau. Plouf! Autre point important avant de téléphoner, choisir un endroit calme où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Pour le journal des jeunes national et illustre un article qui parle de cuisine. D'accord, c'est pour ça qu'elle est vire. Voilà, d'accord. Du coup, il faut des références. Merci, je pense qu'elle est pas mal. Ah, J'ai tout secoué. Pendant l'appel, ne lisez pas votre fiche et pensez à sourire. En le faisant, vous allez naturellement adopter des intonations plus agréables. Ça garantit pas un résultat positif, mais ça augmente un petit peu vos chances. Ayez un ton aimable et dynamique, comme si vous étiez content d'appeler. Imagine, tu dois appeler un employeur pour lui demander un stage. Comment tu te sens? Plutôt gêné? Ouais. La personne qui décroche est généralement à l'accueil. C'est elle qui reçoit tous les appels, les filtre et les transmet aux personnes concernées dans l'entreprise. Il faudra prévoir quoi dire en fonction de la réponse de l'interlocuteur, qu'elle soit positive ou négative. Pendant et après le contact téléphonique, il est très recommandé de prendre des notes pour assurer le suivi de vos démarches. Notez le nom de l'entreprise, quel jour vous l'avez appelé, ce qu'elle vous a répondu, les moyens de contact qu'elle vous a laissés, et pensez à faire une relance par email quelques jours plus tard, pour montrer que vous êtes vraiment intéressé. Et je lance l'appel. Dunder Mifflin, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Victor Plouf, je suis à la recherche d'un stage d'immersion sur le métier de chargé d'accueil. J'aimerais savoir s'il serait possible de le réaliser dans votre entreprise, ce serait pour 1 ou 2 semaines. Ah non, je suis désolée, nous ne prenons plus de stagiaires en cours d'études. Si je peux me permettre, c'est pas pour des études, en fait c'est pour une validation de projet professionnel. C'est pour valider ça avant de partir sur un bac professionnel dans l'accueil. Ok, je comprends mieux. Nous n'avons pas encore eu ce cas de figure, mais je peux faire remonter votre demande. Ce serait super. Sinon, est-ce que vous pouvez me mettre en lien direct avec la personne qui pourrait gérer ça? Alors, ce qui est plus simple, c'est que vous m'envoyez un email avec quelques précisions sur votre demande. Vous ajoutez votre CV en pièce jointe et je transmettrai à ma chef de service qui vous recontactera par la suite. Avez-vous de quoi noter? Alors, oui, tout à fait, je vous écoute. Alors, c'est accueil@dmif.com. dmif.com. Alors, D comme Daniel, M comme Monique, I comme Isabelle et F comme François, c'est bien ça? Exactement, monsieur Plouf, c'est bien ça? Oui, Victor Plouf, merci encore. Je vous envoie tout ça dans la journée? Je vous en prie, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, je sais pas si ça a clarifié, mais en tout cas, merci à Audrey qui a prêté sa voix à notre standardiste. Gardez en tête que la préparation est la clé d'un appel réussi, mais aussi d'une meilleure gestion de vos démarches dans leur ensemble. C'est votre capacité d'organisation et la qualité de vos échanges qui augmenteront vos chances de succès. Comme expliqué plus tôt, je me suis appuyé sur une fiche mise en ligne sur le site de monsieur Bernard Lefort, un enseignant en EPS, pour écrire cette première vidéo. Je vous encourage à lire sa fiche complète dont le lien se trouve dans la description. Merci à lui et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la partie 2. La voix des jeunes.
Je me sens un peu stressé et disons que j'apprête un peu les réponses qu'il pourrait me donner. Comment tu te sens? Stressé. Ça se comprend. Est-ce que tu prépares tes appels dans le cadre professionnel? J'essaie de me faire une petite checklist mentale des points abordés ou non. Et déjà, bonjour, pourquoi est-ce que j'appelle, quelle est la raison, mes informations pour bien me faire identifier et rester poli. Et tu répètes tout ça à l'oral ou juste une fiche? Ça dépend, généralement je me fais pas de fiche, je me fais plus une un check-up mental, mais il m'arrive aussi effectivement de parler à voix haute pour me donner un peu plus de courage et avant d'y aller. Ouais, c'est plus dur le courage. Yes. Ouais,